Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tag bilan mi-année. Du coup, c'est un tag qui a été fait par Fun Pigment et Charlotte Coloris. Je l'avais déjà fait l'année dernière, il y a un an, pour faire mon petit bilan en juin. Je me rappelle plus du tout des réponses que j'ai données, mais je pense que certaines auront probablement changé. Donc, bah voilà, on va faire le tag ensemble. J'ai rien préparé, je me rappelle plus des questions. On va y aller au feeling total. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et puis, bah, c'est parti. Alors, quel est le colo préféré que tu aies réalisé pendant ces 6 derniers mois? Je vais un petit peu tricher. Ouais, ça commence bien. Je vais un petit peu tricher puisque c'est un colo que j'ai commencé en juin. Mais je l'ai terminé en juillet. Mais on va dire que ça fait partie des 6 derniers mois puisque bon, au moment où je fais le bilan, il est fini. Il s'agit, je pense que vous vous en doutez vu que je sors ce livre. Hop. Il s'agit de ce colo dont je suis ultra fière. En vrai, il casse pas trois pattes à un canard. En soi, j'ai pas fait des trucs de dingue. Mais j'adore l'idée que j'ai eue. J'adore le côté fluo. J'ai vraiment trop fière de ce colo. Voilà. Donc, j'avais hésité entre celui-ci. Et je vais vous montrer le choix qui aurait été, on va dire, raisonnable. Et celui-là, qui honnêtement, j'en suis très fière aussi. Même si, voilà, c'est pas... il est pas... J'en suis pas aussi fière que ce que j'avais fait sur les fiches du 1. La fiche du 1. Voilà, j'en suis pas aussi fière que de celui-là, mais j'en suis quand même assez fière. Donc si j'avais pas triché, j'aurais choisi celui-là. Mais je pense que c'est le fait que je l'ai fait assez récemment. Je suis très fière du manga Glow. Question 2. As-tu une collection de livres de colo d'un illustrateur, illustratrice? Si oui, lesquels? Eh bien, je n'en ai pas. J'en ai eu à une époque, mais je suis en train de les liquider. C'est-à-dire que j'ai eu pas mal de Coco Wayo. Hop. Sauf que j'en ai déjà fini 3. Donc j'ai fini celui-ci, celui-là et celui-là. Voilà. C'est des livres qui ne sont plus trouvables de toute façon. Et dans ma collection, il me reste encore le Green Witches qui malheureusement sera bientôt fini. Et le Shibuya Girls Christmas que j'espère il sera bientôt fini pour le coup. Donc voilà, j'avais 5 Coco Wayo, mais je suis en train de les liquider. Et comme ils ne font plus de livres dans ce style, eh bien tout simplement, je ne les rachète pas. Je vais bientôt avoir un deuxième Kirby, mais sinon j'ai pas de collection. Et je fais ça tout simplement pour ne pas avoir une collection de 5000 km, c'est-à-dire que dans l'idéal, par exemple j'ai Camilla Derico, je rachèterai pas de nouveau Camilla Derico tant que j'aurai pas fini celui-ci. Le Kirby là va faire exception parce que vraiment c'est un énorme coup de cœur et que je sais qu'il va y avoir une énorme hype au moment de sa sortie en marabout, que tout le monde va le prendre et j'ai pas envie de passer à côté. Voilà, tout simplement. Question 3. Une nouveauté de cette année que tu as hâte de mettre en couleur? Bah, en termes de nouveautés, j'ai tout mis en couleur, personnellement. Après, ouais, j'ai pas grand chose à dire sur cette question. Je commence mes livres quand je les achète. Donc actuellement, j'ai aucun nouveau livre qui n'est pas entamé. Donc, 4. Une nouveauté de cette année. Quel matériel tu as acquis ces 6 derniers mois et que tu adores? Alors, je sais pas exactement de quand date mon achat. Mais si c'est pas en janvier, c'est peut-être un petit peu avant. Franchement, alors, c'est bien évidemment, je pense que vous vous en doutez si vous avez l'habitude de me suivre. J'en prends deux au pif, hein, mais c'est les Guangna. Je vais pas prendre la boîte, elle est posée à côté, elle est lourde. J'ai acheté, je pense, soit fin d'année dernière, soit début d'année, j'ai acheté les Guangna 168. Et bah, c'est un banger, j'ai rien à dire. Je redécouvre la vie et les coloriages mystères. J'aime beaucoup trop ces feutres. Voilà, tout simplement. La sortie d'un nouveau livre que tu attends le plus? Alors là, il y a 2 livres que j'attends énormément. Le premier, je viens de vous en parler, c'est le Kirby, donc le Dark Fairy Tales. Sortie marabout prévue pour septembre, il me semble, fin septembre. Et le deuxième, on n'a toujours pas de visuel, mais j'en attends beaucoup et je sais que je ne suis pas la seule, c'est le mystère Pokémon. Le mystère Pokémon me fait un peu peur, dans le sens où... alors, sachant que c'est Alexandre Karam et Jérémy Mariès qui l'ont fait, je pense que ça va être un banger. Mais j'espère qu'il y aura des vraies scènes, en fait, avec des vrais Pokémon. Après, certaines personnes dans des vlogs parlaient du fait que elles s'attendaient à ce que peut-être ce soit une partie Pokémon par rapport à la série, et j'avais pas du tout pensé à ça.
Je m'imaginais pas du tout mettre Sacha en couleur, Ondine et ce genre de choses. Donc ça me dérangera pas. Je pense que ça me dérangera pas, mais j'espère qu'il y aura des vrais... Vous voyez les magnifiques cartes un peu splash art Pokémon. J'espère qu'il y aura des trucs un peu dans ce style. 6. Ta plus grosse déception de cette année. En termes de colo, je ne pense pas en avoir. Je sais pas si cette question se porte sur le colo. De manière générale. Et je vais vous dire un matériel du coup qui va peut-être vous surprendre. C'est pas complètement une déception. C'est les Nice Tea. Donc j'ai acheté les Nice Tea comme ça, donc ils sont avec la pointe activable. Et autant les fluos et les métalliques je m'en sers pour des petites touches, autant en fait juste ça me tilt parce que ils sont ultra capricieux en termes de soit ça coule trop, soit ça coule pas. Je galère trop et je prends pas de plaisir à colorier avec. Donc j'ai pas envie de les revendre parce que je m'en sers pas mal en termes de détourage. Au final, ils me servent de... Comme les gens qui ont acheté les Morandi en fait, ils me servent à ça. Mais je colorie quasiment plus avec, ou vraiment si je le fais c'est vraiment très très rare quoi. Donc je pense qu'on peut dire que c'est une déception parce que... En fait j'en ai tellement entendu parler, je pensais que ce serait un banger et ça avait l'air. En fait quand on regarde les gens colorier, ils ont l'air en bon état, ils ont l'air de couler facilement, Et non, moi les miens, je dois les activer 50 milliards de fois et c'est sec et je suis obligée de les... J'ai même un petit truc comme ça pour les essuyer après chaque utilisation parce que sinon c'est un enfer, ça sèche. Enfin bon, c'est pas une déception au point de les revendre, mais c'est quand même une déception. Question 7, ta plus grosse surprise de l'année? Bah ça justement, pour moi, y a pas de surprise. C'est ces deux dingueries, clairement, qui n'étaient pas prévues. Qui n'étaient prévues par personne d'ailleurs, et qu'on n'a pas vu venir. Voilà, j'ai rien à dire, c'est une dinguerie. Alors, celui-là, autant je l'attendais pas spécialement, même si je suis contente d'avoir des trucs sur les jeux vidéo. Parce qu'en soi, on n'en a pas tant que ça. Après, il y a pas mal de jeux qui... Voilà, je les colorierai parce que les illus sont belles et que je vais avancer mon livre. Mais voilà, il y a des trucs type GTA, Stray, Cyberpunk, tout ça, ça me... J'attendais pas spécialement, on va dire ça comme ça. Mais tout ce qui est Final Fantasy et tout, je suis un peu contente de les avoir quand même. Et puis bah, le Ghibli. Je sais pas si vous vous souvenez d'une époque où on n'arrêtait pas de dire ouais, le jour on aura un mystère Ghibli et un mystère Harry Potter, en l'occurrence, c'est de ça qu'on parlait. Ce sera trop une dinguerie et tout. Et les gens disaient non mais vous faites pas d'espoir en fait, ça n'arrivera jamais. Ghibli ne va jamais céder ses droits sur les trucs. Effectivement, c'est un livre non officiel, Ghibli n'a pas cédé les droits. Donc je me pose encore la question de comment ils ont réussi à sortir ça. C'est pas la question, moi je suis très contente de l'avoir. Et par contre, j'en parle maintenant, le mystère Harry Potter qui va arriver, je suis pas convaincue. Voilà. Mais on est en mode ouais, non, vous faites pas d'espoir, ça arrivera jamais et tout. Et il est là. Voilà. Donc ça, clairement, c'est la grosse surprise de l'année. Alors, question 8. L'artiste que tu as le plus colorié cette année? Bah là, je vais aller faire un petit tour dans mon tracker, on va aller regarder ça rapidement. Eh bien, ça se joue entre deux livres, mais c'est pas, on peut pas vraiment dire si on peut dire que c'est des illustrateurs. Ça se joue entre le Mystère Sorcière sur lequel j'ai fait 11 colos, mais qui est largement éclaté par le Mystère Dessin Étoilera, le pouvoir des sorcières, où j'ai fait 17 coloriages cette année. Voilà. Qui est l'illustratrice? Est-ce qu'on voit Wild Amanda? C'est le nom de l'illustratrice. Ah voilà, c'est l'illustratrice que j'ai le plus colorié. Voilà, j'en ai fait... Je crois que j'en ai fait presque la moitié, il me semble. Ouais, ça, je suis à 45% du livre. Je l'ai eu en décembre. Voilà. Et sinon, si on sort de tout ce qui est mystère, ça reste Coco Wayo avec le Chibi Girl Halloween où j'ai fait 8 colos. Sachant qu'on rajoute 4 colos pour le Green Witches qui est également Coco Wayo, donc ça me fait 12 colos. Voilà. Et en termes de gros livres, celui dans lequel je suis plus allée, c'est mon 3W. J'ai fait 6 colos en 6 mois. Le ratio est bon. Voilà. Ensuite, question 9. Un nouvel illustrateur, illustratrice favori. Alors, c'est pas tout nouveau. J'ai eu mon premier livre d'Anna Carlson fin d'année dernière.
Mais vraiment, je prends de plus en plus de plaisir à aller dans ce livre. Donc on va dire que c'est Anna Carson parce que pendant des années, je n'en voulais pas. Je n'aimais pas son line, ça me plaisait pas, j'étais pas fan, tout ça. J'y suis pas allée énormément encore dedans, je crois que je suis allée 6 ou 7 fois dedans. Mais on va dire que c'est une révélation plus qu'un... J'ai hâte d'y retourner et surtout j'ai prévu de faire un portrait, je sais pas encore lequel. Mais j'aimerais faire mon premier portrait d'Anna Carson, même si ça me fait un peu peur. En fait, c'est surtout les cheveux qui me font peur. Voilà. Donc ouais, je vais dire Anna Carson, je pense. Crush portrait, quel portrait d'homme ou de femme tu as pris le plus de plaisir à mettre en couleur? Décris-nous ton coup de cœur. Alors des portraits, j'en fais pas des masses. J'en fais vraiment pas beaucoup. Et je pense qu'on peut dire que ça va être là-dedans. Et je pense qu'on peut dire que c'est ça. Alors, elle est un peu petite sa tête, mais je pense qu'on peut dire que c'est un portrait. Et c'est du coup, c'était mon premier colo de Maud Lamoine. J'en ai fait 2 dans ce livre pour l'instant. Et juste le papier est incroyable pour le feutre à alcool. Ça glisse tout seul, c'est doux, c'est fluide et tout. J'ai tenté des choses, j'ai tenté de faire des ombres beaucoup plus marquées que ce que je fais d'habitude en plus. Donc vraiment, j'ai vraiment essayé de bosser beaucoup plus mon portrait que ce que je fais habituellement. Et je suis franchement très contente. D'ailleurs, je peux peut-être changer ma réponse pour la question 9. J'ai découvert Maud Lamoine totalement au pif. Parce que j'ai entendu qu'elle fermait sa boutique Etsy et qu'elle faisait des réductions sur ses livres. Je connaissais pas plus que ça, je suis allée regarder ce qu'elle faisait, je suis allée regarder des flips et j'ai craqué instantanément. Donc je pense qu'on peut dire que voilà, c'est pas mon illustratrice préférée, mais je l'ai découverte totalement au hasard cette année et je suis ultra fan. Enfin, regardez-moi ça, c'est incroyable quoi. Donc voilà. Alors, illustration que tu as absolument envie de mettre en couleur cette année, donc question 11. Du coup, je vais rester sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je sais pas exactement quel portrait, mais j'aimerais mettre en couleur un portrait de Anna Carson cette année. Je pense pas à celle-là, honnêtement. J'aimerais un truc... Voilà, je pensais à un portrait un peu dans ce style, un truc vraiment travaillé et vraiment... Celui-là, je l'aime bien aussi, vraiment spécial. Donc, je sais pas encore lequel je veux, mais j'aimerais mettre en couleur un portrait d'Anna Carson cette année. Voilà. Alors ensuite, question 12, bilan de tes objectifs colo, mise en couleur, tri, rangement, organisation. Alors, j'avais pas énormément d'objectifs cette année. Mon premier objectif était de finir 3 livres. Et il ne sera pas rempli. Voilà, spoiler alert, il ne sera pas rempli. Puisque j'ai fini effectivement un livre en janvier. J'ai terminé le Chibi Girl Halloween au mois de janvier. J'avais prévu d'enchaîner avec le Chibi Girl Christmas. Et en fait, le problème de ce livre, c'est que j'ai pas envie de colorier du Noël toute l'année. Autant Halloween, on peut colorier du Halloween toute l'année. Enfin, moi, je m'en fous. J'aime beaucoup tout ce qui est petites chibi, sorcières, cute and creepy, tout ça. Donc, ça me dérange pas. Mais colorier du Noël toute l'année, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, entre janvier et là, maintenant, j'ai totalement mis en stand-by mes objectifs de livres à finir. Si j'avais pas fait ça, j'aurais terminé 3 livres. Mais, écoutez, tant pis, c'est comme ça. Là, j'ai choisi un prochain livre à finir qui est le Year of Witches. Donc, il me reste 20 coloriages. Pardon. Il me reste 20 coloriages. Je compte y aller à coup de 1 fois par semaine. Et du coup, il sera fini dans 5 mois. Donc, il sera fini pour Noël. Donc, cet objectif n'est pas respecté. L'objectif d'après était d'essayer d'aller dans tous mes livres tous les mois. Cet objectif a évolué tout simplement parce que j'ai une collection qui ne rentre plus dans mes objectifs mensuels. Dans le sens où j'ai quand même des gros livres, j'ai le Cute and Creepy, j'ai mon Kirby, j'ai les enluminures, enfin voilà, des livres qui me prennent beaucoup de temps en termes de travail, qui me prennent pas une journée, donc c'est-à-dire que je peux faire jusqu'à 30 colos par mois, mais souvent il va y avoir 3-4 gros colos et le reste ça va être des petits trucs, des petits chibis, des petits colos rapides. Sauf que j'ai explosé mon achat de livres cette année. J'ai acheté 10 nouveaux livres, ce qui me fait que j'ai une collection de presque 35 livres, je crois que je suis à 34. Donc cet objectif a évolué, j'essaye d'aller dans tous mes livres chaque trimestre. Donc en fait j'ouvre entre guillemets sur mon tracker, j'ouvre 3 mois d'un coup.
Et dès que j'ai fait un colo dans un livre, je l'enlève de ma ligne jaune. Objectif à remplir, en gros, en très très gros. Donc c'est comme ça que je vois un peu les livres dans lesquels je suis pas allée sur le trimestre et que voilà, le dernier mois du trimestre, je rush un peu les livres sur lesquels je suis pas allée. J'avais un objectif, je suis pas sûre que j'avais cet objectif, c'était de monter à 50% de ma collection. Il me semble que c'était peut-être trop ambitieux. Mais ça, ce sera un objectif pour 2026, monter à 50% de ma collection. Après, niveau de tri, rangement, j'ai pas grand chose à dire, ça a pas bougé. Mon organisation en termes de rangement me va. J'ai toujours pas eu l'occasion de vous faire un petit bureau tour, mais je pense que je vais caler ça dans un vlog et pas faire une vidéo à part entière. Et sinon, niveau organisation, maintenant je tire au sort. En fait, j'ai fait une roue. Je peux vous la montrer, je pense. Donc pour ceux qui suivent pas mes vlogs, ceux qui suivent les vlogs, ça va être du redit. Donc voilà, j'ai 2 roues. J'ai une roue mystère et une roue livre Amazon. Et en fait, je tourne la roue pour choisir à chaque fois un mystère et un Amazon. Dès que j'ai fini un colo Amazon, j'en tire un autre. Je fais mon mystère, je le finis, je tire un mystère, je fais mon Amazon et ainsi de suite, je tourne comme ça. Donc là, en gros, par semaine, ça me fait faire à peu près un mystère, un Amazon, un Year of Witches. Et il me reste le temps pour aller sur mon gros colo pendant le week-end. Alors ensuite, une sortie de livre que tu attends absolument cette année. Bah, on a déjà eu la question en fait. La sortie d'un nouveau livre que tu attends le plus. Bon bah du coup je vais redire un Kirby et Pokémon. Question 14. Le plus beau livre que tu as acquis cette année. En fait j'ai acquis beaucoup de petits livres cette année. En termes d'objets livres, ce sera ceux-là. Donc le jeu vidéo et le Ghibli. Mais en termes d'illustration, j'ai quand même mon Utopia, hein, qui est incroyable. Donc en termes d'illustration, je pense que ce sera soit le Utopia, soit le Mystic Art que je vous ai montré tout à l'heure de Maud Lamone. Voilà, je pense que ça répond à la question. Et question 15, la musique que tu écoutes le plus depuis le début de l'année pendant tes séances colo. Et j'écoute rarement de la musique, ça arrive. En fait, quand ma session colo n'est pas encore terminée, mais que j'ai fini soit toutes mes vidéos YouTube, soit la prochaine vidéo que je dois regarder dure 1h15 et il me reste 20 minutes de colo, je vais mettre de la musique. Je vous laisse écouter. Donc voilà. Alors, je n'écoute pas de la musique classique. Enfin, comment dire ? Pour ceux qui connaissent pas, c'est les musiques d'Expédition 33. Donc le jeu auquel je suis en train de jouer en ce moment et que je n'ai pas encore terminé d'ailleurs. Mais voilà, globalement, quand il me reste un petit peu de temps à colo et que j'ai pas de vidéo à regarder, que ma vidéo est finie ou quoi, je mets un peu de ce genre de musique. Voilà. Alors, la question nous proposait de chanter. Pour des raisons évidentes, je ne vais pas chanter, clairement. Mais voilà, comme ça, vous avez un petit aperçu. Pour ceux qui connaissent, ça vous aura fait plaisir de l'entendre. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ça vous aura peut-être fait découvrir ce jeu avec des musiques incroyables. Voilà, donc on a fini le tag. Je suis plutôt dans les temps, je voulais pas dépasser les 30 minutes. On est good. Donc, bah écoutez, j'espère que vous avez appris des choses. Ou pas, en tout cas que vous avez passé un bon moment.
Et puis voilà, n'hésitez pas à répondre à certaines questions. Si vous voulez en commentaire, vous pouvez répondre aux questions les plus sympas, enfin les plus sympas. Celles où on n'a pas forcément besoin de montrer les colos, donc peut-être voilà, le prochain livre que vous attendez, votre plus grosse déception, ce genre de choses. Ça peut être sympa, honnêtement. Donc voilà, moi je vous laisse là, je vous dis à la semaine prochaine. Je pense reprendre un vlog la semaine prochaine, je vous tiendrai au courant. Ou pas, en fait, vous aurez la surprise. Et voilà. Je vous souhaite une bonne semaine et prenez soin de vous. Ciao!